Bonjour, chers parents. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur l'agenda. Il semble compliqué à la maison de faire les études à chaque soir et vraiment les études, la section études dans l'agenda est beaucoup plus importante que la section des travaux, c'est-à-dire des devoirs. Le problème que nous avons présentement en classe et depuis le début de l'année, c'est que la majorité des élèves ne font pas les études à chaque soir comme ils devraient se faire. Ce qui arrive, c'est qu'on accumule des retards, malgré les exercices de classe, malgré le travail en classe, en grand groupe, en équipe. Lorsqu'on arrive en travail individuel, ça devient plus difficile pour la majorité des élèves parce que les leçons ne sont pas acquises à chaque soir, elles ne sont pas étudiées et surtout l'enfant n'arrive pas préparé durant la fin de semaine, c'est important. Je vais vous suggérer aujourd'hui d'étudier 1 heure par jour la fin de semaine, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, pour ce qui est des nouvelles notions en français et en mathématiques, que lorsque votre enfant arrive lundi matin, il sait quelles vont être les notions. Prenons une journée typique cette semaine. En mathématiques, par exemple, nous avons touché le terme manquant. Donc, on fait la leçon en classe, on lit la leçon. Je m'attends à ce que lorsque votre enfant arrive le lundi matin, il a déjà une idée de ce que je vais parler. Donc, durant la fin de semaine, il y a eu une période d'études qui est dans le cartable des études. La page est toujours inscrite. En classe, lorsqu'on arrive, on lit la leçon, mais avant de commencer à faire les exercices individuels, nous avons des exercices que l'on fait en grand groupe, qui sont des exercices interactifs. Donc, vous regardez cette page, il y a 3 exercices à faire. On a un autre exercice, il y en a 5 à faire. Et il y a un autre genre d'exercice dans lequel il y en a en tout 5 autres. Donc, ça, ce sont des activités qui sont faites en grand groupe. Ensuite, on revient en classe. Exemple, cette semaine, le numéro 1 que vous voyez ici, le numéro 2 et le numéro 3 devaient être faits en équipe. Mais avant ça, dans le cahier quadrillé, on s'est pratiqué à faire des exercices au tableau selon 4 démarches. On s'est pratiqué en classe, les élèves l'ont fait avec moi, on a fait une dizaine de numéros ensemble avant qu'ils se retrouvent à faire ces exercices-là tout seuls. Malgré ça, ces exercices-là ne sont toujours pas terminés. Si je regarde dans mon agenda, j'ai laissé au-delà de 2 heures pour faire ces 2 pages-là, donc 3 numéros. Ici, c'était de relier les genres d'addition ou de soustraction qu'on devait faire. La plus grosse partie était ici et on devait le faire en équipe et on a eu presque 2 heures pour le faire et ça n'a pas été terminé par la majorité des élèves. Ensuite, les élèves devaient retourner, une fois que c'était terminé, et faire les 4 petits problèmes de façon individuelle. Le travail n'a toujours pas été terminé parce qu'évidemment, il y a une difficulté dans la notion. Mais en classe, on passe beaucoup de temps et malgré tout, c'est toujours pas acquis. Donc, c'est l'important de vraiment arriver préparé en classe le lundi matin avec la notion. La notion se retrouve dans le cahier Mes savoirs. Donc, cette semaine, par exemple, c'était les termes manquants. Il fallait étudier pendant la fin de semaine, à la page 14, les termes manquants. Cette semaine qui s'en vient, nous avons une évaluation de mi-étape, qui est la section 5 à 8 dans l'agenda. Ce sera les pages 14, les pages 13, la soustraction à 4 chiffres, la page 12, addition à 4 chiffres, et évidemment la page 10, qui sont les tables d'addition de 0 jusqu'à 10. Ces tables-là doivent être apprises parce qu'on n'arrive pas, les enfants n'arrivent pas à faire les calculs, ils ne connaissent pas leur table encore. Donc, il faut à chaque soir étudier les tables comme on le met dans l'agenda afin que votre enfant soit capable de faire les calculs. Présentement, le calcul mental est très difficile pour la grande majorité des élèves. Donc, c'est vraiment important de vous assurer que votre enfant fasse les études à chaque soir. Donc, les pages cette semaine à étudier, 10, 12, 13 et 14. Il y aura une évaluation vendredi. C'est une évaluation mensuelle sur les sections qui sont dans le cahier Tam-Tam, la section 6, 7 et 8. Ensuite, si je regarde en français cette semaine, nous avions le verbe conjugué. Nous avons passé l'après-midi de vendredi au complet à lire et à relire dans le cartable mes outils la leçon. 15 minutes de lecture, les enfants devaient répondre à 4 questions très simples. La définition d'un verbe conjugué, la stratégie pour le trouver et évidemment être capable de le repérer. La majorité des élèves, après une lecture, j'ai seulement une élève qui a été capable de le faire et seulement après la 3e lecture, j'ai eu un 2e élève qui a été capable. Le restant n'a pas été capable. Donc, ça vous prouve qu'après 3 lectures de 15 minutes,
c'est encore difficile, la notion est encore difficile. Par exemple, sur le verbe, on a lu la notion, on est venu faire des activités interactives. Ici, il y avait 5 activités pour le verbe, une autre activité, 2 activités interactives en grand groupe, et ici, il y avait 5 autres activités. On fait toutes ces activités-là en grand groupe, on revient en classe, on refait le numéro 1, on le refait en grand groupe, on fait le numéro 2 en grand groupe, le numéro 3 en grand groupe, donc la correction se fait avec les élèves, le numéro 4 en grand groupe, et je demande à ce que le numéro 5 soit fait tout seul pour m'assurer que votre enfant comprend la notion. En classe, si je regarde dans mon agenda, j'ai laissé la période de lundi matin 20 minutes, mardi matin 20 minutes, mercredi matin 20 minutes et vendredi matin 30 minutes. Et malgré tout, cette partie-là n'est toujours pas réussie. Donc, ça m'indique que votre enfant ne maîtrise pas encore ce qu'est le verbe. Toutes les notions que nous avons vues depuis le début de l'année sont des notions que votre enfant a déjà vues au premier cycle. Le nom commun, l'adjectif, le déterminant, le verbe, ce sont tous des notions qui ont été touchées en première et en deuxième année. Il faut que votre enfant maîtrise ces notions-là. Donc, vous voyez que cette page-là est toujours pas terminée. Elle sera terminée en classe. Elle sera terminée de façon individuelle. Pour pouvoir la réussir, votre enfant doit étudier. Vendredi, quand j'ai demandé qui avait étudié la règle de grammaire cette semaine, j'ai eu une main levée, mais elle n'était pas capable de me dire ce qu'elle avait étudié. Peut-être que oui, votre enfant lit la notion, mais il ne la comprend pas. Donc, c'est vraiment important dans le cahier de venir s'assurer que votre enfant, lorsqu'il lit la notion, il la lit, mais aussi vous lui posez des questions sur quelle est la définition, exemple le nom ici, quelle est la définition du nom commun, quelle est la stratégie pour trouver le nom commun, et il doit être capable de vous nommer aussi des exemples de noms communs. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai mis en étude la page 4, la page 5, le nom, donc la page 5, le déterminant avec l'adjectif, la page 6, qui est la nouvelle règle de grammaire, les règles générales de formation du féminin et du pluriel, et la page 12, qui est une règle sur le groupe du nom. Donc, cette page-là encore est très difficile. Toutes les pages que j'ai nommées, mis à part la page 6 et 7, sont des nouvelles pages. Toutes les autres pages sont des pages qui devraient être étudiées à chaque semaine, qui auraient dû être étudiées à chaque semaine et qui doivent être acquises. Les règles de grammaire, elles servent à écrire, elles servent à corriger lorsqu'on fait le code de correction en écriture. Et l'écriture est présentement très difficile en classe également. Donc, je vais vous demander de vous attarder à chaque soir à faire une page d'étude. Donc, aujourd'hui, par exemple, on peut travailler la page 4 au complet, demain la page 5, lundi la page 6, mardi la page 7, mercredi la page 12. Comme ça, à chaque soir, on prend du temps pour faire une leçon. Les retards accumulés par plusieurs élèves, leurs nuits présentement lorsqu'on écrit et lorsqu'on corrige les textes et surtout lorsqu'on fait les exercices en classe. Donc, je vais vous demander de vous assurer que votre enfant fasse les études que je mets dans l'agenda. Je ne donnerai plus les devoirs. Je vais donner les devoirs maintenant le mercredi soir pour le soir et le jeudi soir pour le jeudi soir parce que autrement, c'est la seule façon que je vais m'assurer que les enfants fassent les études. Le devoir ne sert à rien. Les pages de devoir ne servent à rien si votre enfant n'est pas capable de le faire tout seul. Le devoir sert à consolider la notion qu'on a enseignée la semaine précédente. Donc, si votre enfant n'est pas capable de faire son devoir tout seul, c'est que la notion qu'on a enseignée n'est pas acquise. Le devoir devrait prendre 10 minutes à faire, gros maximum. Le reste du temps, le 45 minutes restant devrait être des études. Donc, s'il vous plaît, il faudrait se concentrer à faire les études. Je vais mettre un peu plus tard une autre vidéo qui explique comment étudier chacune des notions, soit en français ou en mathématiques. Je vous souhaite une excellente journée.